Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Shadow and Bone by Leigh Bardugo. C'est une trilogie qui s'appelle Grishaverse Trilogy. Shadow and Bone, c'est le premier livre. Ensuite, il y a Siege and Storm. Et ensuite, Rowan and Rising. Mais nous, pour le moment, on a lu que Shadow and Bone. Aujourd'hui, du coup, on va parler du premier livre. Et comme d'hab, on va faire une petite review sans spoiler avec nos ratings. Et sachant qu'on ne s'est pas parlé du tout, donc je ne sais pas si Fatma elle a aimé le livre, elle n'a pas aimé le livre. Moi, j'ai pas détesté, j'ai bien aimé. Je lui ai donné 3,5. Mais non, moi aussi. Tu sais que We j'ai will hésité. never disagree. Ça, c'est le troisième livre. Moi aussi, je lui ai donné 3,5. Et comment vous dire que au début, les premières 20%, j'ai adoré. Je suis allée acheter la trilogie Wicol. Au milieu, il y a un truc qui s'est passé qui m'a fait cringe. Allah, ça, j'ai pas aimé du tout. Et à la fin, ça s'est un peu racheté. Donc c'est passé à un bon livre. Mais franchement, je mets quand même en parenthèse qu'on sort d'un... Je ne sais pas si le début du livre, j'ai aimé parce que j'ai détesté l'ancien livre avec Alchemist. Parce qu'on a lu ensemble Alchemist, il n'y a pas de vidéo parce qu'on a détesté, moi j'ai DNF et tout. Bon, c'est une longue histoire, tout est sur Instagram. Mais je ne sais pas si j'ai aimé les premiers 20% genre, en me disant, ok, enfin je comprends ce qui se passe, je me sens pas bête. C'est un bon livre ou bien non, c'est vraiment le livre qui est sympa au début. En fait, euh, il faut dire que Hella, c'est du YA, Young Adult. Oui, Euh, oui, c'est ça très va. facile, le langage, il est très facile, l'écriture, elle est très C'est facile. court, ça se fait très vite. Ça se fait très vite et tout, c'est very, very smooth. Mm. Moi, au début, j'ai eu un peu de mal avec le livre parce que ça fait longtemps, longtemps que j'ai pas lu du young adulte. Vraiment, Ah, depuis je pense, depuis 3 ans que j'ai pas touché un livre de young adulte. C'est pour ça, au début, j'ai pensé que ça allait trop vite. Elle a mm. découvert ses pouvoirs, c'est bon, il l'emmène au château, ta 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 ta. Ouais, ouais, ta I was ta ta like, ta ta, I ouais. was like, on se Slow down. calme un peu, on se calme un peu. Let me, Non. Bah, let me, tu genre, vois, enfin, on n'est pas d'accord. Ça me fait ouais, plaisir, ça me fait plaisir. let me understand. Mais après, quand je me suis dit, ok, c'est du young adulte, j'ai compris, allez, les événements, genre, ils étaient, ta 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 ta. حطيتها في مخي, je me suis dit, ok, c'est du young adulte, c'est pour younger, nanana. Oh, je vais aller avec leur rythme, je vais le découvrir, c'est pas grave. Même là où elle a dit que ce ta 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 ta, j'étais en mode, un peu en mode, ok, il se passe quoi? Pourquoi on va aussi vite, maintenant? Pourquoi on va aussi vite et pourquoi on n'a pas le temps de s'asseoir déjà et Mm. de comprendre un peu pourquoi elle a ce pouvoir. Après, on le comprend, hein. Oui, Tout est oui. bien expliqué, tout est bien expliqué, il n'y a rien qui est flou ou quoi que ce soit. What does she feel during all of this? Genre, elle est Mm. juste perdue et moi je suis perdue avec elle, genre en mode ok, Mm. bah, mais après quand je me suis dit ok, c'est du young adult, c'est ça le rythme parce que je me suis rappelé un peu Hunger Games, je me suis rappelé de Divergent, je me suis dit c'est ça le rythme des young adultes, je me suis dit ok, là je Mm. comprends et je suis allée I trusted the process. Alors, moi, il y a des young adultes que je leur ai donné 5 étoiles quand même, des trilogies de young adultes. Et là, lui, je lui ai donné 3,5. Donc, en fait, si tu veux, je pense que j'aime quand les événements partent ta, 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 ou bien que l'histoire démarre direct avec le plot, ou je sais pas, quelqu'un qui saute, ou il y a une bagarre, ça commence direct par une bagarre ou par un truc, et que après, petit à petit, on comprend le world building, ça arrive après, tu vois. Je sais que c'est très young adulte parce que voilà, c'est pour accrocher les jeunes, peut-être, je sais pas. Mais moi, j'aime bien ce style, tu vois. Ouais. J'aime bien mixer un peu entre les trucs longs et les trucs comme ça. Mais là, je pense que j'étais dans un moment où j'avais envie de ça. Du coup, les 20 premières pourcents, j'étais, ah, enfin, ça y est, ok. Je comprends qui est qui, en moi. Je Oui. comprends pas pourquoi il se passe les choses. Je me suis dit, c'est pas grave, je comprendrai après. C'est une trilogie, il y a même peut-être des choses qu'on va découvrir après. Donc j'étais ok de pas tout comprendre, mais au moins je comprenais qui est qui, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc les 20%, les premiers, j'ai bien aimé et j'ai cru même que ça allait être une belle YA à la YA que j'ai lu avant.
L'année dernière, j'ai lu Scythe, j'ai adoré, c'était un YA, mais par contre sci-fi. Je donnais 5 étoiles les 3 livres, tu vois. Ouais. Mais c'était rapide aussi, j'ai bien aimé en tout cas, donc c'était sympa. Mm. Mais voilà, du coup, et après ça fait un peu boum comme ça. En J'étais fait, un peu déçue après. je pense que euh, la chute, pourquoi moi, je lui ai donné 3,5. Oui. Le personnage principal. J'ai un grand problème avec les personnages principaux et quand ils sont mis dans une situation, they don't question anything. Mm, They just mm, accept their fate. mm. Genre, du jour au lendemain, c'est pas du spoiler, hein, ça Oui, c'est oui, vraiment dès dans le le début. blurb du livre dès le début. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Euh, le roi alors, il veut que, pas le roi, le Darkling. Darkling. Le Darkling, il veut qu'elle aille au château pour la protéger parce que du coup, puisqu'elle a un pouvoir important, elle va être victime de plein de tentatives d'assassinat. She just accepts it. Genre, she Mm. goes to the castle. On a un peu of her inner monologue of her missing her friend et tout, nanana, nanana. Mais elle ne fait pas l'effort d'aller chercher peut-être le lore de son pouvoir, même si Mm. on nous dit plusieurs fois que there's a library pour expliquer l'histoire du Grisha, nanana. Elle accepte elle accepte genre de rester prisonnière. Elle n'est pas vraiment prisonnière au début, Oui, genre elle est juste dans le château, she's taken lessons et tout. Genre on la voit pas peut-être en train de comprendre les motifs, pourquoi eux ils veulent son pouvoir, nanana. C'est pour ça moi au début j'étais en mode mais fais quelque chose, genre oui, go oui, oui, c'est clair. say something. Genre, du coup, c'est un personnage qui est un peu, genre, guidé par les autres personnages. Mm. Et c'est pas un personnage autonome qui réfléchit. Genre, moi, j'ai directement pensé à Chesmo, avec From the Will of the Many, Ves. Oui, C'est exactement comme ça. Il est mis dans des situations et il doit faire ce que les gens lui disent de faire dans sa situation. ouais. Et moi, ces personnages-là, surtout dans tout ce qui est fantasy ou tout ce qui est adventure, action, nanana, j'ai du mal. Mais j'ai du mal avec ces personnages. Je suis à la fin, I get genre a satisfied ending. Moi, genre, I'm satisfied with her choices at the end. Mm, mm. Au début, je suis en mode, mais qu'elle fait quelque chose. Like, do Oui, oui, something. I'm shaking her, like, why aren't you genre... you trust everyone? C'est ça, en oui. fait. Au début, genre, you're trusting everyone. Tout le monde est gentil, tout le monde, nanana. Tu fais le marbre d'un truc politique, and you're trusting everyone. Oui, non, mais elle n'a pas compris, elle nous a pas expliqué non plus. Et là, je l'ai pris comme si nous, en tant que lecteurs, on ne connaît pas ce qui se passe et que elle, peut-être, donc elle a déjà des croyances, on va dire, que dans sa tête, les Grisha, c'est ça, le Darkling, c'est ça, le château, c'est ça, je suis mise là-dedans, donc j'ai des pouvoirs. Et après, bon, voilà. Donc je dois faire ça. C'est comme, pour moi, c'est presque une religion. Quand tu es dans une Ouais. religion, tu peux pas la sortir, c'est comme ça. Donc moi, je l'ai pris comme ça, et c'est pour ça que ça m'a pas dérangé vraiment beaucoup, tu vois. Au contraire, moi, ça m'a dérangé plus quand elle a commencé à bouger et prendre des décisions. C'est là qui m'a dérangé parce que c'était toujours pas guidé par une bonne réflexion. C'était à la va-vite, toi. Tatacha. Bref, du coup, je pense que c'est un moment, on peut passer au milieu. Au milieu, comment vous dire que il y a un événement qui m'a vraiment saoulée. Et j'ai vu sur Internet, au début, il y a des gens qui shippent le Darklings et Aline. Je dis, mais vous êtes des malades, en fait. Tout le long, je me suis dit, mais non, en fait, j'espère qu'elle va pas se mettre avec le Darklings, là. Parce que lui, le mec, c'est un vieux. Il a 100, 200, enfin, je sais plus combien d'années. Et elle est jeune. Elle a quel âge, Aline? Je sais plus à quel âge elle a, 20 quelque chose. Je dis, mais non, faut pas qu'elle se mette avec ce vieux mec-là. En plus, il a tout le pouvoir à l'arrière. C'est vraiment la relation qu'il faut pas avoir, quoi. Et tout le long, jusqu'au milieu, je me suis dit, non, c'est bon. Et au milieu, je me suis dit, allez, elle va se mettre avec lui, ça va me saouler. Je vais DNF ce livre. Et après, heureusement, non. Enfin, voilà. Mais ça, j'avais très, très peur de ça au début.
Je vois que sur Internet, il y a des gens qui shippent ça. Je dis, mais c'est bon. Vous, tous là, je peux pas écouter vos reviews, vos recommandations. C'est bon. Non, merci. Ils étaient tous, oh, il est le vibe de Recent ou je sais pas quoi. Oui, ben justement, du coup. Donc Recent, tu le vois comme un méchant au début et ensuite tu découvres qu'il est en fait gentil. D'accord? Et c'est un vieux, je sais pas, fée ou créature avec des ailes et tout. Qui se met du coup avec une fille jeune, qui a rien dans sa tête. Elle était pire que Elena, pire. C'est comme Twilight, le vampire. Exactement. Ouais, c'est bon. Voilà, donc on est dans ça. Donc moi j'ai eu peur et à un certain moment je me suis dit attends, c'est du fantasy ou c'est du romantasy, Shadow and Bone? Vraiment, je me suis vraiment arrêtée et posé cette question parce que je me suis dit attends, on voulait quand même du fantasy. Au final, c'est quoi? C'est fantasy quand même, c'est pas romantasy. Il y a eu rien, il s'est Il passé y a rien. pas de... Même le romance dans il n'était pas genre le plot, le Non, vrai c'était plot. pas le plot, ouais. Tu veux fermer avec quoi les no spoilers review? Les non-spoilers, c'est une très bonne fantasy YA. Et 3,H, je vais continuer la trilogie, of course. And j'ai pas trop aimé le personnage principal au début, mais après, she redeemed herself a bit, un tout petit peu. J'espère que dans les autres livres, she will be more intelligent et more to action, et pas juste, elle reste et elle attend que les ordres. J'espère que Ok. faire ça pour elle. Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre qui m'a dérangé? Non, il y en a rien qui m'a dérangé. J'ai bien aimé le setting. Le Ouais, le world world building, c'était building, bien. Hmm. c'était bien, même si genre c'était très simple et tout. Oui. Le setting, il était pas mal. Le Hmm. magic system aussi, très simple à comprendre. Donc voilà. Ok. Pareil, du coup, 3,5, Shadow and Bone. Je pense que je vais directement lire le deuxième aussi parce que je suis intriguée de voir comment ça va se passer. Ça, c'est un. Deux, parce que ça se lit vite et comme ça, je vais arriver à Six of Cross très vite. Et trois, parce que j'ai hâte de comprendre ce qui va se passer. Et en fait, il y a des choses que je comprends pas. Donc, moi, mon souci, c'est que le world building, j'ai bien aimé, le setting, j'ai bien aimé, le plot, le fait qu'il y a des actions qui sont rapides et qu'il y a une succession de plots et des événements, donc on s'ennuie pas. Donc ça, j'ai bien aimé. Par contre, les characters, j'ai aimé aucun personnage, ni Alina, ni le Darklings, ni Mao, je sais pas comment il s'appelle, l'autre là, le crush. J'ai l'impression que les personnages n'ont pas fini de se construire. Je ne sais pas si c'est le cas ou genre ils vont finir de se construire dans les deux livres ou ça y est, en fait, j'arrive pas à noter bien la construction des personnages, mais du coup, si c'est pour juger que celui-là, pour moi, les personnages ils sont pas très bien construits parce qu'on s'attache à aucun, limite on les déteste un peu tous, parce que pour moi, le fameux crush, on comprend pas. Il est au début, ensuite il est à la fin et on comprend pas à quoi il sert, ni ses sentiments. Même lui, j'ai l'impression qu'il comprend pas qui il est. Aline, c'est une followeuse et à la fin, jusqu'au bout, pour moi, elle est followeuse parce que même les décisions, elle n'a rien fait par toute Ouais. seule. Et le Darklings, on le comprend pas. Je pense que c'est fait exprès, peut-être. Peut-être qu'on va le comprendre après. Pour le moment, c'est un mec mystérieux et qui pense bien faire et on ne sait pas s'il fait bien ou pas. Les gens trouvent qu'il est méchant. Donc, pour moi, j'arrive pas à dire si c'est un méchant ou pas. Je dis juste que je le comprends pas. Donc, c'est ça mon seul souci. 3,5 parce que les personnages, ils sont pas bien construits pour moi. Voilà. Ok, on peut passer au passage spoilers. Ouais. Voilà, On commence spoilers. spoilers. Le Darkling. Darkling غلب عليا بصراحة. Darkling qui connaît pas le consentement là, ça me saoule. Après, après, Quoi? Moi c'est ça. Attends, je vais dire direct moi. Au milieu du livre, le Darkling il arrive, il l'embrasse. Et elle se dit oh c'est un bisou, pourquoi pas? non, ça passe pas. Moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé le Darkling. J'ai pas aimé le Darkling and I didn't trust him from day one. J'étais en mode, mais
toi, t'as un pouvoir de dark et toi, tu veux quelqu'un de sun summoner. Je pense que c'est parce que j'ai lu plein de fantasy que maintenant Ça y est, tu comprends je le comprends truc. je comprends le plot et je comprends ce qui se passe, tu vois. Justement, your power is dark. Elle Hmm. fait genre la lumière. Et toi, Ouais, donc facile, quoi. Ok. tu me dis que toi, genre ça te va, qu'elle est là, elle contrôle the fold, nanana, nanana. Very, very suspicious. J'ai pas. Hmm. I didn't trust him from day one. Même son crush là, tu sais, quand ils étaient in the Oui. woods, Hmm. genre, at the very end page, I was like, he's gonna betray her, but he didn't betray her. Non, ça va. Oui, oui, c'est vrai que. Mais je pense que toi et moi, on aime bien quand c'est compliqué comme ça. Ouais. Si il a Betray Her, j'aurais donné 4 étoiles au livre. Tu vois. Là, ça y est, il y a du truc, c'est bon. Il y a un personnage, moi, qui a des couilles. Non, mais Parce moi, que, si ouais. tu veux, en fait, même si c'est YA, je le juge quand même en tant que femme de 39 ans. J'arrive pas à le juger, j'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un qui est jeune et qui lit un YA, tu vois. Parce que en tant que femme de 39 ans, j'adore les YA. Il y a des YA que j'adore. Ouais, ouais. Donc, je le juge en tant que ma soeur. Donc, quand il a embrassé, il peut l'embrasser. Mais si elle, genre, elle a fait une scène où il y a eu un petit inner monologue normal, j'aurais dit, OK, pas de problème, tu vois. Mais là, même elle, en fait, elle accepte. C'est ça qui me saoule, en fait. Et Le c'est personnage de Alina me casse la tête. ça le problème avec elle en tant que personnage. Même, genre, quand elle est embrassée, genre, elle dit rien. Elle est prise, elle dit rien. Elle fait ses leçons, elle dit rien. Le seul moment, and I was like, okay, maybe I see a little character development, c'est quand elle a commencé à prendre contrôle de son pouvoir, quand she was like, I'm gonna let go of my friend, genre, Mm. Mais au début, ça me dérangeait pas parce que ses croyances matchaient avec les événements qu'elle voyait. Donc, je me dis, OK, elle trouve des explications. Mais elle avait des petits doutes. Il y avait le mec qui essayait de la coincer, de lui parler. Elle pensait qu'il était méchant. Donc maintenant, on saura jamais s'il est méchant ou gentil. La mère qu'elle a trouvée autoritaire, OK, ça marche. Mais ouais, franchement, au milieu, la mère qui vient et lui dit, écoute, mon fils c'est un taré. Enfin, elle a pas dit ça comme ça, mais il faut que tu fuis, machin, faut fuir, machin. Même ça, elle l'a convaincu en 2 secondes, quoi. oui, Vraiment, c'est. moi j'ai une question, peut-être que moi j'ai pas compris ou j'ai sauté quelque chose. Si معناها elle savait que son fils il voulait utiliser son pouvoir Mm. pour contrôler The Fall, nanana, nanana, pourquoi elle l'a aidé à éveiller son pouvoir? En fait, ce qu'elle a fait, au contraire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a appris à se défendre avec son corps, alors qu'apparemment, lui, le Darkling, il voulait pas. Lui, il a dit les Grisha, ils utilisent juste leur pouvoir et elles apprennent pas à se battre. Et la maman du Darkling, elle lui a appris à se battre avec son corps au cas où elle peut pas utiliser son pouvoir. Donc, Ok. au final, ils l'ont expliqué comme quoi. Et lui, donc, il a dit, bon, pas de problème, vas-y. Enfin, en fait, en fait, lui, du coup, en tout cas, elle explique comme quoi sa mère l'a aidé contre son fils. Et lui, il a vu que sa mère l'aidait, il a rien dit. C'est pour ça que moi, j'ai toujours un doute que le Darkling, est-ce qu'il est pas, il est pas au fond de lui pas très méchant et qu'il fait ça pour d'autres raisons que nous on connaît pas, tu vois. Ouais. Parce qu'il voit les choses se passer devant lui. Enfin, si ça, il sait que sa mère n'est pas son allié. C'est bizarre. Voilà, il y a des choses qui Après, sont un peu bizarres. après c'est le premier livre d'une trilogie, donc C'est pour ça que moi, je donne beaucoup de doutes, en fait, au Darkling, mais pas à Alina et Mal, tu vois. Alina, elle m'a saoulée, donc on verra. J'espère que c'est pas de son POV à elle, le deuxième. Si, c'est peut-être son POV à elle. En fait, tu sais ce qui va m'arriver? Ça va m'arriver comme Red Rising, je pense. Tout le monde a adoré, mais c'est du POV du personnage principal, les 3 premiers livres. ouais. Et donc, si tu l'aimes pas, complicado, quoi. Mais voilà. Et du coup, et quand elle a fui, je trouvais ça trop bizarre que personne la cherche et elle aussi. T'as pensé quoi de ça? Tu sais, ils l'ont laissée toute seule pendant 3 jours ou je sais pas quoi là. Ouais, mais lui, il a pas dit après qu'il a pas voulu dire. Il a caché le Oui, fait. elle a caché la vérité, mais bon, le mec, c'est un shadow machin, trop bizarre quoi.
Ouais, C'est pour ouais, ça que, comme toi, je pensais que Moll allait la dénoncer, tu vois. ouais. Ça, vers la fin, je sais pas, he's gonna betray her. Let's go. Mais je pense que ça c'est my sick mind and my sick. Bah, honnêtement, si c'était écrit par Araf Pond, oui, il l'aurait détruit. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans Siege and Storm? Siege and Storm. Tu sais que moi, je ne lis pas les blurbs. Moi aussi. J'espère, en tout cas, mes attentes pour Siege and Storm, c'est que Alina, elle grandisse un peu. Vite. Faut grandir vite. Que Alina, elle grandisse. Que Mal, qu'on connaisse un petit peu, parce que là, on connaît pas assez. Et je pense qu'on va le voir quand même plus souvent. Et que le Darklings, on comprenne au moins pourquoi il fait tout ça. Oh, maintenant, on va lire Siege of Storm. Oui. Siege and Storm, pardon. And, And Storm. oui. Et tu sais اني اكثر حاجه نخاف منها اني نبدا نقرا في تريلوجي سورتو كي ما فماش النيميرو تاع الواحد ما عنديش النيميرو نبدا نقرا الكتاب الثالث قبل الكتاب الثاني دونك chaque fois Ah, Enashor, ils ont rajouté derrière. Ils ont mis هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث. donc à Mais toi, chaque c'est fois la première édition, je pense. donc à chaque fois je vérifie et je dis je suis bien dans le deuxième livre. Il est plus long Et t'as celui. raison, c'est écrit non, non, c'est pas écrit. Oui, ils sont de plus en plus longs. J'ai l'impression. Ah non, attends. Oui, de plus en plus longs. Hein. Je sais pas. Ouais. One week later. Une semaine après. Eh oui, on a fini de lire le tome 2 de la Grishaverse series Siege and Storm. C'est quoi ta review? Direct, notre encore une fois, on discute pas. Hein. Il y en a pas Une discuté. semaine après. Franchement moi je it's very very Rating, juste un chiffre. juste un chiffre 3 étoiles. أنا Un chiffre. Combien? 3 étoiles 3. 3 étoiles. Ok. En fait, 2,75 l'article. Ati, je comprends. Oh, oui, je comprends. Parce que, en fait, moi, de base, j'ai un vrai problème avec les trilogies, avec le deuxième livre d'une trilogie. Parce que la plupart des trilogies que je lis, je dis, this could have been 2 books. Genre, ce livre, tu me racontes, je te dis, qu'est-ce qui s'est passé. Je te dis, bon, il y avait un triangle amoureux au milieu. C'était même pas un triangle amoureux, je pense que c'était Comme pirate d'hab. bizarre amoureuse. Alena, on a eu a little bit of character development de Alena, c'est pour ça que je lui ai donné 3 étoiles. Et j'ai bien aimé le personnage, je sais pas comment le prononcer parce que je l'ai lu, il se prononce comment Nikolai. Nikolai, Stormhand. Stormhand, oui, c'est Au début, quand il était pirate, c'est Stormhand, et ensuite c'est Nikolai, ensuite j'ai Prince. j'ai bien aimé Nikolai, j'ai bien aimé the little bit of character development qu'on a eu de Alena. J'ai bien aimé le scoop un peu parce qu'on a vu un scoop assez grand pour la politique des Grisha et tout. On a vu le roi, la reine, ce qui se passe là-bas et tout. Mais à part ça, est-ce que can I start hating? I'm Non, gonna. non, là on parle on mettra spoilers juste après, mais là on est encore dans spoilers. Donc, ok, t'as pas aimé le character development à peu près de tout le monde, quoi, à part Nikolai. Attends, on a qui m'a fait spoilers. Mais à part ça, il y a Ok. genre il y avait pas plein de choses qui sont passées. Genre, à un certain moment, j'arrive à la dernière, au dernier 100 pages, et c'est là que, bien sûr, dans tous les fantaisies, c'est là que the lore gets lored et tout se passe, surtout dans le deuxième livre. Par contre, les premiers chapitres, c'était ça va, c'est juste le milieu là. I was like, I'm bored. What's happening? Just do something. J'étais en mode, ok. Et toi? Alors comme toi, le pacing c'était vraiment un peu long. Ce qui est bizarre, c'est qu'au début, il y avait 1000 événements comme d'hab, comme le premier. Là. C'était en cours, en cours, en cours, en cours, en cours. 1000 événements, genre les premiers chapitres, je sais pas, 5 ou 6 chapitres.
trop d'événements d'un coup. Et ensuite, d'un coup, c'est comme si genre ça a été tout un livre, les premiers chapitres, et après, slow down complet, pas grand-chose à part Nicolas, justement. Donc c'est lui qui éveillait un peu tout le livre. Et la fin, c'est la fin. Le pacing, il était pas ouf, honnêtement. Même si c'est YA, là, je peux plus dire c'est YA. Il y avait quand même un gros souci du pacing. Ouais. Euh, le world building, il est toujours intéressant, mais ça va. Enfin, il peut plus maintenant la remonter. Ça y est, on est en deuxième livre. Si on a build dans le premier, là, normalement, le deuxième, il devrait être action non-stop, mais c'était pas le cas. C'était au début et ensuite slow down. Alina, j'arrive toujours pas à l'aimer ou voilà quoi. Vraiment, son personnage, j'ai pas aimé le premier livre et là, je l'aime toujours pas. Euh, et en plus, c'est de son point de vue, donc c'est vraiment compliqué quoi. C'est elle qui raconte l'histoire et je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Donc, Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit et genre pendant tout le livre, j'étais en mode mais The Darkling, what is he doing? Genre pourquoi on n'a pas eu genre oui, un moment où je sais pas, je ne demande pas genre le point de vue du Darkling par exemple, je demande peut-être le point de vue d'un autre personnage de l'autre côté, tu vois. Et je suis mm, mais je comprends pourquoi genre parce que bah en Suisse en POV, OK. Bah, she is misinformed, même si maintenant elle est chef de Second Army, mais mm. she's still misinformed. On comprend toujours pas son pouvoir, ni le pouvoir de Darkling. Ok, she has light and he has darkness. Et Mm. Et en apparemment, plus, elle a deux créatures, une connerie comme ça là. Ça y est, le deuxième, elle a le serpent ouais. et le premier, elle a l'autre là. Et malgré ça, ça lui rajoute, enfin, je sais pas, genre, elle est très très puissante, mais on n'arrive pas à le sentir, ou même elle, elle n'arrive pas à le, je sais pas, c'était trop bizarre son personnage. Et après, il y avait Mal. Mal, alors Mal, comment t'expliquer que moi, même il m'énervait un peu dans le livre, mais c'était le seul personnage que je comprenais un petit peu en fait. Je comprends d'où il part, où est-ce qu'il arrive. Enfin, quoi. Le premier, il était transparent. Le deuxième, même s'il est, euh, il est là pour qu'on l'aime pas, quoi. Mais je le comprends pourquoi il fait les choses, tu vois. Ah, je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Pas du début. Du début, Il est il là était pour être intéressant. détesté, je pense quand même. Le début, il était intéressant. Après, moi, peut-être que ça, c'est mon avis personnel, hein. C'est vraiment un avis personnel et tout. J'arrive pas à prendre les triangles amoureux dans les fantaisies de guerre au sérieux. Ah oui, non, J'arrive mais pas, moi, j'aime pas les triangles amoureux. Même dans la romance, je les aime pas. J'aime pas. j'arrive pas, Mais j'arrive- c'est un personnage qui, pour moi, au moins, il était un peu, enfin, après, il est humain, les autres, peut-être, ils sont Grisha ou je sais pas quoi. Il avait des réactions humaines, quoi. Je suis pas d'accord avec ses réactions, mais c'était des réactions humaines, Ah non, je voilà. comprends, je comprends ses réactions, tout à fait, tu vois. He was Mais il jealous, est détestable, ça, c'est clair. he loves her, nanana. Ok, je comprends, but brother, we're at war. À un certain moment, ah, bon, je vais Ah oui, parler de ça oui. dans les spoilers, je vais pas parler de ça maintenant. Mais à un certain moment, il Ok. m'a saoulé que je pense que j'ai filmé une vidéo de moi, genre en train de, je te l'enverrai après, en train de lire le livre. Ok. I was dissing him. Ah oui, oui. C'était tellement. Genre, they're in a war with the darkness, and everything happening inside this book is this fucking triangle amoureux. That's so silly, by the way. But Team Nikolai, by the way. I hate Mal. I hate him. I hate him. J'ai toujours pas fini le livre, mais je vais le finir. Tu sais que moi, si j'avais lu genre cette série toute seule, j'aurais DNF le livre 2. Et j'ai marqué, hein, j'ai marqué la page où j'aurais DNF. Genre, j'ai DNF à la Ah, page 354. Avant le chapitre 20. 350, chapitre 20. Bah, on va parler de ça dans les spoilers. Je vais te dire à quel Allez, point. spoilers. On va démarrer les spoilers parce que 2,75, 3 étoiles. On n'est pas très contents toutes les deux. On n'aurait pas fini la série s'il n'y avait pas Sex of Crows qui est noté 4,5. Si Sex of Crows là, il est vraiment pas bien. Oh my god. Lieber de Gordwilk.
Ok, spoilers, Fatma, je sens que tu en as sur le Ah, cœur. Vas-y. Annie, après, tout ce que je dis, I can't believe à chaque fois je le répète, mais tout ce que je dis c'est personnel, c'est mon avis de lecteur à moi, mana. Mais t'inquiète, personne Je va déteste, t'attaquer. je déteste quand je lis une série de fantasy, un des personnages, surtout le personnage féminin, hein, surtout le personnage féminin, il possède un pouvoir, et ce pouvoir il est très important, il devient un symbole et nanana. Et là, le personnage masculin, même si c'était pas une femme, hein, même si c'était un personnage masculin, son ami c'était un masculin, ils se sont, perdus, ils se sont left aside, outshined. Mais ça m'énerve encore plus quand c'est un couple hétéro, tu vois. Quand c'est un couple hétéro que la femme, elle a des pouvoirs et l'homme, bah, il se sent exclu, nanana. Chimie, shut up, shut up. Il m'a tellement énervé, ya Rabbi. Tarf, à un certain moment, he was like, I feel like I feel like I am being forgotten, nanana. You are in a war. Contre the darkness. Réveille-toi, mon frère. You're gonna die. Si elle s'entraide pas, you're gonna die. You're gonna die and you're telling me, I feel left out, I feel... Oh là 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 là. Comment il m'a énervé. Comment il m'a Après, il est énervé. comme ça, le personnage, tu sais, au début. Mais au début, il était genre, lui, quand ils étaient sur le bateau, lui, il était aimé par toutes les filles, et elle, les filles la regardaient, genre, oh, pourquoi il est avec elle, nanani. Donc, c'est vraiment lui, il est normalement celui qui shine. Donc, quand elle shine, lui, il était vrai. اوه يا ربي Oui. اوه شرفزني الزح. تعرف il m'a tellement énervé. Tellement énervé. À chaque fois, il y a un truc que j'ai. Je ne dis pas j'ai pas aimé, mais genre, j'étais en mode, c'est quand elle a. Peut-être que c'est à cause de ses pouvoirs, parce qu'on ne le comprend toujours pas. But she gets these moments de contrôle. Elle veut contrôler les gens. Quand she threatened la vieille dame, là, Mm. lui a dit je vais te torturer pour me dire où est le Firebird et tout. Et Oui, après, mais c'est sorti comme ça. ouais. Et après, genre, quand elle fait le mini truc bold, ou le mini truc, genre, je veux pas dire courageux, mais genre le truc un peu, genre, powerful, elle est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? C'est pas moi, nanana. Gather yourself, girl, gather yourself et do something. S'il vous plaît, arrêtez. Ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, en fait, ce que j'aime bien, ce qui manque, j'ai l'impression, parce que dans les autres livres de fantasy, tu as toujours un mentor pour les petits, tu vois. Dans Scythe, ils avaient un mentor, dans Mistborn, Vayne, elle avait un mentor, etc., etc. Là, elle est livrée à elle-même, en fait, et Alina. Et donc, c'est compliqué. Quand t'as pas une personnalité forte, quand tu sais pas qui est avec toi, qui est contre toi, c'est très, très compliqué. Et même c'est compliqué pour nous les lecteurs du coup pour adhérer à tout ça. Du coup, moi pour moi conclusion, characters toujours pas bien, world building c'est sympa mais bon chiant. Vers la fin c'est devenu trop un triangle amoureux avec le Darkling qui vient dans sa vision ou je sais pas quoi. À un certain moment je me suis dit attends mais c'est romantasy ou c'est quoi ce Ok, délire là? Elle est où la guerre? Je m'attendais à de la guerre et tout, il y avait pas. À la fin, c'est bon. Je déteste les triangles. En fait, même dans la romance, je vais pas lire des triangles amoureux. Je déteste ça. Donc là, je me suis retrouvée dans une YA fantasy avec un triangle amoureux avec des personnages que j'aime pas. Le combo. Dans le livre audio, j'ai essayé de l'écouter à x3, j'ai pas pu. J'ai essayé parce que je pouvais plus. À la fin, j'avoue, j'ai bien aimé le fait qu'elle le elle le tient par la bouche, Darklings, pour en finir. C'était peut-être le seul point positif du livre. Ça, j'ai bien aimé. ouais. Et Mal, il a tout gâché, du coup. Parce que là, j'étais prête à ce qu'elle meure, moi, Alina. Vas-y, meurs et finis Voilà, le truc, c'est terminé. voilà. Mais voilà. Grosse question, est-ce qu'on lit? Déjà, est-ce qu'on a fini avec ça? Ouais, c'est bon, on a fini. Moi, j'ai fini avec ça. Ok. Est-ce qu'on le lit, le troisième? Moi, je vais le lire.
Okay. I'm in for the long run. I'm in for the long run. You're in for the Et suffering, Fatma Khaït. in for the suffering and I'm in for the long run. C'est que j'ai You have a vraiment... long list of great books, Zah. Tu sais, Fatma, tu as une liste de livres 5 étoiles. tu sais, Pourquoi tu lis ça? tu sais que j'ai un vrai problème avec DNF. J'essaie, hein. Cette année, Oui. c'était vraiment my goal to try and DNF, mais je n'arrive pas. En fait, mais à chaque fois when I pick a book, je veux qu'il soit un livre de 5 étoiles. Genre, c'est ça mon but, tu vois. Donc, I don't read out of spite, mais des fois, les débuts des livres they piss me off so much que je veux finir juste parce que je veux comprendre, genre, I want to be an educated hater. Peut-être après, parce que des fois, je déteste le début, la fin est satisfaite et j'aime bien, tu vois, la fin. Mais non. Et toi, tu DNF rapidement? Ah oui, moi je DNF. Après, Cette année, mais en tout cas, je donne quand même une chance au livre. Hein. Le 3 étoiles. I don't recommend for the moment The Grey Shavers. I'm not recommending this book. 2,75 le tome 2. Donc pareil, j'attends de lire le 3e pour voir si je peux recommander cette série ou pas. 1 week later. On a fini le tome 3. On a fini toute la série. La série. Oui. Et voilà, on a fini la Grey Shavers. Je suis trop contente d'avoir fini déjà. Yes. Pouvoir dire ça. Moi, je vais t'expliquer my thought process pendant ce livre. Et pourquoi je l'ai fini. En fait, je l'ai fini très vite. Alors, attends. Alors, si c'est long comme ça, je vais te dire combien je lui ai donné. Bah, tu vas me donner ton thought process, ok? Ok. Moi, je lui ai donné 3 étoiles. 3 étoiles. Ok. Voilà. Moi, quand je l'ai commencé, j'ai lu, je suis arrivée même au chapitre 11. Et jusqu'au chapitre 11, avant la fin, j'étais This is 4 étoiles. Et si la fin est la fin que j'imagine, je vais lui donner 5 étoiles. Ok? Sauf que j'étais vraiment déçue. Okay. Sauf que j'étais vraiment, vraiment déçue par la fin. Que moi aussi, je lui donne 3 étoiles maintenant. Same. Non, mais écoute, moi, tout le long, j'étais pas mal. Il s'est amélioré, le livre. Ouais, trop bien. S'il se passe... Après, moi, j'avais pas la fin que toi, tu m'as dit dans la vidéo précédente. Mais pendant, je me suis dit, OK, il y a une fin là qui me plaît, qui arrive. OK, why not, tu vois. Surtout avec le personnage de Mal, je me suis dit, OK, enfin, il bouge, il fait un truc. Et après le ending, j'étais sur 3,5, ensuite peut-être 4 étoiles si la fin était bien. Voilà. J'ai détesté la fin, du coup 3 étoiles. Juste, voilà. Je vais juste te dire que ce livre-là, I think, moi j'adore lire des auteurs et voir comment ils améliorent, tu vois, au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure de leur livre en général. Et moi, I really believe that she gave her whole potential dans ce livre. Surtout le début, the stakes are higher. Elle s'est améliorée, j'espère que c'est pas son whole potential, parce qu'on va lui lire d'autres livres. J'espère qu'elle s'est améliorée, mais qu'elle n'a pas arrêté sur celui-là, tu vois. Oui, et the stakes are higher. On a eu plein de character development. J'ai adoré Alina au premier, Oui. au tout début, même au milieu, je l'ai adoré. J'ai adoré that the stakes are higher. Et pour une série YA qui critique les institutions religieuses comme ça, I was also surprised. Genre la critique des institutions religieuses et comment les cultes et tout, c'était hyper intéressant. The stakes are higher. Found family trope. J'ai adoré le groupe de Alina et tout qui les sont Grisha, là. Et j'ai adoré aussi Mal. Je le détestais au début, je le détestais au deuxième livre. Là, je le tolérais un peu pendant le troisième. J'étais en mode, ok, I can see character development in this book, nanana. Par contre, j'ai pas aimé la fin. Voilà.
the non-spoiler part. Ok, bah same, je vais peut-être me répéter presque la même chose. Premier et deuxième livre, j'ai détesté tous les personnages et les principaux et les personnages secondaires, ils étaient vraiment juste là de passage. Là, enfin, en fait, j'ai bien aimé le micro histoire de Genia et sa petite revanche. Mal, enfin, il a commencé à sortir un petit peu des chantiers battus et il a enfin compris à quoi il servait et tout. Donc, je me suis dit, ah, c'est bien, c'est pas mal. Alina, j'arrive toujours pas avec Alina. Et même si elle a compris à quoi elle servait, nanani, nanana, mais elle est encore bébé, quoi. Vraiment, Alina, j'arrive pas avec le personnage. C'est compliqué. The Darkling, pareil, pour moi, il a pas eu en fait c'est pour ça qu'elle est allée écrire une nouvelle là, rien que pour lui. Elle l'a écrite 2 fois. Elle a sorti un truc de 30 pages, ensuite elle a sorti un truc de 200 pages, une connerie comme ça. Parce qu'on sait rien de lui. Alors c'est vrai que c'est du point de vue de Alina, mais je sais pas, sa mère est là, elle aurait pu raconter des trucs, quoi. Donc, on sait rien sur lui. Et Nicolas, il était bien, de toute façon, dans le deuxième tome, donc il est toujours bien. J'adore. Il y avait encore de l'action très rapide. Oui, toi, t'adores Nicolas. C'est pour ça que tu m'as dit, il y a une série sur Nicolas. J'adore Nicolas. On He parlera is de my Nicolas tout à l'heure. favorite. Par contre, je vais juste ajouter un truc, Ok. ça marche pas Bah, Nicolas, moi, ça va. Oui. Ok. Je vais juste ajouter un truc, ça marche pas I can't believe in a book where there is so many love tropes et so many genre potential romance. They all suck. J'ai détesté tous les tropes j'ai détesté Ah bah. Alina Nikolai, j'ai détesté Non, mais Alina c'était... Darkling, j'ai détesté Alina et Mal. Je les ai tous, j'étais en mode voilà, vas-y quoi. Le building est bien, les personnages étaient bien dans celui-là. La fin était très mauvaise. La fin, il y avait tellement de potentiel pour faire une fin incroyable et qui reste dans la mémoire. Mais là, la fin, elle était, je sais pas, gros flop. J'ai pas du tout aimé la fin. Je ne sais pas si c'était genre parce que elle s'est dit c'est YA, donc il faut finir de cette manière, mais il y a beaucoup de YA qui finissent mal, hein, donc non, je sais pas. Donc je sais pas. Je sais pas si elle est forcée par le truc YA ou pas, mais en tout cas, j'ai pas du tout aimé la fin. Mais je pense pour l'autrice, en tout cas, Lee Bardugo, je vais regarder du coup son catalogue. Si elle a écrit pour adultes, je vais quand même lui donner une chance et lire un truc d'adulte, ça c'est sûr. Parce que je me dis, ok, là je vais comprendre, est-ce qu'elle était contrainte par le YA d'aller vite, de faire de la romance qui flop comme ça et des endings bizarres, ou est-ce qu'elle est vraiment comme ça dans sa tête, quoi. Tu vois. Non, j'ai vraiment... Parce que j'ai adoré le début. J'ai adoré le the stakes were so high au milieu, j'étais vraiment choquée et tout, I was heartbroken, nanana. Et j'ai dit mais si elle fait ce que j'imagine qu'elle va faire, ce livre il est 5 étoiles. Hein. Même si j'ai pas trop aimé le premier et le deuxième livre de la trilogie, j'ai adoré le début, j'ai adoré le milieu et après anticlimatic. La fin, elle était vraiment anticlimatic. Je l'ai pas aimé. J'étais en mode bof, quoi. Ok. La série dans sa globalité. Qu'est-ce que j'ai donné? Moi, j'ai fait 3,5, 2,75 et 3. C'est ça, hein? Moi, c'était ça, je pense, mes ratings. C'était 3,5 le Shadow and Bone, 2,75 et 3. Donc, à peu près une moyenne de 3 étoiles sur toute la série, quoi. Bah, moi aussi, c'était 3, 3, 3 pour les 3 livres. C'était vraiment... Je veux pas dire médiocre, mais vraiment, c'était mid comme série. Je suis désolée, mais... Pas médiocre. Ouais, c'est mid, ouais, ça. C'est... Mais en fait, quand je donne 3 étoiles à une romance, si tu veux, quand c'est un palate cleanser et que je donne 3 étoiles à une romance, je me dis c'est pas grave, ok. Tu vois, tu le lis, tu t'attends à lire une petite romance rapide pour passer le temps. Mais là, 3 étoiles sur une série de YA sur les 3 livres, c'est pas un truc que je recommanderais forcément, tu vois. Ouais, non. Après, il faut dire que nous, on a juste lu ça
parce qu'on a vu sur Internet. Je veux pas dire on doit le lire. Nous, c'est juste, on s'est dit, ok, on le lit, comme ça on comprend l'univers de Six of Crows. Mais c'est pour ça, parce que tout le monde sur Internet, ils disent que Shadow and Bone, c'est mais Six of Crows, c'est meilleur. Alors là, si je lis Six of Crows, si après tout ça, je lis Six of Crows and I don't like it, I'm gonna be very mad. I'm gonna Oui. be very On mad. aurait dû peut-être commencer par un. Si elle a écrit un stand-alone, on aurait dû lire un stand-alone de Leigh Bardugo pour voir déjà si on aime son style, tu vois. Après, moi, j'ai pas vraiment Parce que du là, mal. on est allé. Après, genre, moi, j'ai pas du mal avec son style, parce que si j'aimais pas son style d'écriture, je l'aurais donné genre deux étoiles ou une étoile à toute la série, hein. If genre the story is bad et le style est aussi bad, genre j'aurais pas continué. Je sais pas. Mais voilà. Oui, 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 c'est vrai. Mais ouais, l'histoire dans sa globalité, bof, quoi. We enter the spoilers. Bah, il y avait tellement de potentiel quand même. Il y avait tellement de potentiel. En fait, le world building, il est sympa. Tout ce qu'elle a imaginé, là, les Valcrow, enfin, tout ça. Moi, franchement, le monde imaginaire, ça m'a plu. Mais après, la manière avec laquelle elle a amené le plot, c'était très weak pour moi. Ouais. Yes, spoilers. Je vais t'envoyer après ma réaction quand j'ai lu le chapitre 11 et que Nikolai transformed into a Volcra. I was so devastated. I was so devastated. Franchement, et ça m'a plu. Ça m'a plu, je me suis dit, enfin, elle a osé faire un truc. Nicolas se transforme en Valcro. Mal doit mourir, elle doit prendre son pouvoir. La maman méchante, ou parfois elle est gentille, parfois méchante, elle va être tuée par son fils. Allez, let's go, quoi, tout le monde va mourir. The stakes are high, tu vois. The stakes were Moi, so j'étais, high. ouais, let's go. Mais j'ai été traumatisée. Avant d'attaquer la fin, mon seul souci, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait des événements super importants, alors je ne sais pas si parce que moi je les écoute en audio ou pas, mais j'ai l'impression que ça passe très vite, tu vois. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de détails sur le combat, tu vois. Ouais. Tout ce qui est combat, fighting scenes ou des choses comme ça, de la magie, comment elle marche pour que la personne se transforme et tout. Genre, il manque un peu de science dans le truc qui n'est pas scientifique. Je sais pas comment expliquer ça, mais Ah non, non. ça m'a manqué parce que je sais pas si parce que moi je suis en train d'écouter, mais j'ai l'impression genre, ok, j'ai compris ce qui se passe et tout ce que j'ai pas compris, il faut que j'accepte de pas comprendre, tu vois. Ah non, je comprends, mais après c'est pareil même en le lisant, tu vois, parce que le style il est très rapide déjà. Moi je l'ai lu, je l'ai commencé hier soir. Non, je l'ai commencé hier après. J'étais dans les transports. Genre j'ai lu Avant-hier, hein. avant-hier, je l'ai commencé dans les transports parce que j'avais une heure de transport. Et genre j'étais comme ça, je l'ai genre j'ai fini la première moitié très 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 vite. Et après le lendemain, j'ai pris le matin et j'ai fait pauvre que c'est bon quoi. C'était très rapide and even the fighting Oui. scenes et tout. Même quand elle a tué The Darkling, j'ai toujours pas compris hein. Quand elle a tué The Darkling avec juste un couteau, j'étais en mode it was that easy. Ouais, genre ça, je me suis dit ok, donc ça veut dire là, ça y est tous les pouvoirs et lui il était prêt à mourir, genre il s'est même pas débattu, je comprends pas. Et ce que je comprends pas aussi, c'est peut-être que j'ai raté, tu sais, pourquoi elle a jamais vu que Mal était le troisième machin là. Moi aussi. Mais après, elle a expliqué que quand son pouvoir il s'est manifesté quand Mal il allait mourir au les premiers chapitres du premier tome, c'est ce qu'elle a Oui, dit. oui, Mais oui, après oui. moi ce que je n'ai pas compris, c'est que si Mal était genre The Amplifier, je sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier livre, à un certain moment, elle a dû genre
lâcher the memories de Mal pour pouvoir manifester son pouvoir, tu vois. Avec Bagra. Avec la... Ouais, elle a dû Oui, l'oublier pour oui, oui. pouvoir manifester ses pouvoirs et tout. Et du coup, j'ai dit, mais si tu dois l'oublier pour manifester tes pouvoirs, mais en même temps, he is the amplifier. Non, mais même en plus, genre, il chassait la créature là, et elle l'a touché, et là, d'un coup, elle s'est dit, c'est lui le amplifier, mais elle fait que le toucher, en fait, pendant les 3 tomes. Donc, ça, j'ai pas capté. Encore une fois, j'ai accepté, mais j'ai pas compris le délire, tu vois. Ouais. Non, je sais pas, il y avait plein de trucs genre, c'était Helek, genre, c'est un fait, accepte-le, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est le mal et ça, c'est le bien. Et puis, alors là, la fin, moi, honnêtement, la fin de tout le monde est heureux et tout le monde est bien, là, comment, enfin, tu le tues pour avoir ses pouvoirs et ses bones, c'est Shadow and Bone. Et après, il est encore vivant. Ça, j'ai pas accepté du tout. Mal, là, qui se revit. L'autre, il se transforme en créature horrible et tout, et d'un coup, il redevient humain, mais avec des mémoires. Non, mais attends, tous les autres, ils n'avaient pas de mémoire, ils n'ont rien essayé, mais lui, parce que il a même pas de la magie. Mais hop, vas-y, lui, il a essayé d'être intelligent. Les autres, ils sont pas intelligents, tous. Une population, tous sont transformés, mais eux, ils sont bof. Pour moi, tu t'es transformé, Allah yarhamك الرحمن, c'est tout. Non, Allahumma معناها il a une magie vraiment bizarre. ouais, non, the stakes were so high que I expected genre une ending que... Après, j'ai rien contre les fins heureuses, hein. J'ai rien contre les fins heureuses. Je ne dis pas que parce qu'une fin, elle est heureuse que c'est Oui. une mauvaise fin, tu vois. Mais the stakes were so Non, non, high. là, c'était juste rushed, en fait. Ouais, non, c'était bizarre. C'était bizarre. On regardait, c'était bizarre. Et genre, the stakes were so high for a second que je me suis dit, oh là là. Là, et I linked, genre, le truc religieux au début, j'ai dit, on va avoir une, à la Mistborn. Oh là 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 là. Je Mais l'ai non. vu nulle part. Mais au moins, elle aurait pu avoir... En fait, on aurait pu avoir une fin heureuse où Alinea gagne, mais Mal est mort et l'autre, c'est un Velcro, tu vois. Ou Ouais, bien peut-être genre, elle tue Mal pour avoir son pouvoir et là, elle a un pouvoir extrême et elle transforme le Velcro en humain parce qu'elle a compris comment ça marche dans le sens inverse, tu vois. Mais ouais. pas d'un coup, c'est un Disney, quoi. C'est La Belle et la Bête. Tout le monde s'est Ouais, retransformé. je te rappelais. Moi, il y a un truc que je déteste. Peut-être que les gens vont dire qu'elle est trop woke ou je sais pas quoi. I hate when the main character loses their power. I hate it! Oh là là, je déteste ce trope de the main character loses their power for the other, genre dans un couple hétéro. Depuis le début, avec Mal, il est en mode, ouais, toi, t'as les pouvoirs, t'as changé, nanana. Moi, je veux que tu restes avec moi, qu'on revienne normaux, nanana. Je déteste ça. Je déteste ça. Surtout que depuis le début, on nous dit que quand elle n'utilise pas ses pouvoirs, elle devient faible ou elle devient pas elle s'affaiblit. Donc elle a besoin d'utiliser ses pouvoirs, tu vois, c'est un truc qu'elle a besoin de le faire. Oui. Mais à la fin, genre, elle perd ses pouvoirs and she ends up with the mediocre guy. Voilà, j'étais énervée à la fin, j'étais en mode... Pas une sad ending. Je veux une ending qui tient la route. En fait, si tu veux, à aucun moment, je me suis dit The Darklings va gagner. Donc ça va. Si The Darkling gagne, là, c'est sad, tu vois. Mais à aucun moment, je me suis dit The Darkling va gagner. C'est sûr, tu vois. Je me suis dit, il y aura une fin, entre guillemets, heureuse. Mais là, on est vraiment... La Belle et la Bête, elle a embrassé la Bête et tout le monde est devenu green sky, j'allais dire blue sky, greens. Vraiment, c'était la fin de La Belle et la Bête, voilà. Ouais. Je me suis tout ça pour ça. On est nul dans les conclusions. Et on critique les endings, on est nul en ending, je te le dis.
Bon, tout le monde, on a fini Grishaverse. 3 étoiles. C'était sympa quand même. Ça nous a fait découvrir les Bardugo. Je pense que je vais quand même lui lire d'autres livres qui sont adultes pour voir si elle va changer un petit peu parce que là, c'est le style YA que j'ai pas trop aimé. Et voilà. Moi, je veux juste dire que j'ai lu ça pour lire Six of Crows. Et si j'aime pas Six of Crows, je vais être very, very sad and very, very mad. Internet et Reddit. Je vais revenir au Reddit qui a dit... Et je vais revenir au Reddit qui a dit non, faut lire Shadow and Bone avant de lire Six of Crows. Je vais revenir et I'm gonna dox him, I'm gonna find him, I'm gonna lui dire attention. Voilà. Mais franchement, non, c'était sympa. Franchement, c'était pas, it was not that bad. It was not that bad. J'ai pas détesté, mais j'ai pas trop aimé non plus. C'était mid, quoi. Ciao tout le monde, salut, bye.